le Saint-Esprit me réveille. Et bon, j'ai dit, bon, je suis un peu fatigué, je vais me reposer un peu, bon, je vais me rendormir. Je vois là qu'il est en train de pleuvoir. Mais je ne prête pas attention, je me dis, bon, c'est la pluie, et puis bon, après ça va passer, hein. Voilà, tant mieux même s'il pleut. J'essaie de me rendormir, et l'Esprit me réveille encore à nouveau. Et là, j'entends le bruit du tonnerre. Je sors de la maison. Je sors de la chambre, et je viens un peu au salon. Là, l'Esprit de Dieu me dit, prête attention. Parce que je t'ai réveillé pour que tu écoutes quelque chose. Pour que tu puisses capter un message et le transmettre. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, d'accord Seigneur, je m'attends à toi. Parle-moi. Je suis là, Saint-Esprit, parle-moi. Et pendant que je suis en train de parler avec le Saint-Esprit, je suis ravi en esprit. Et quand je suis ravi en esprit, le bruit du tonnerre, en réalité, je vois dans le ciel un ange. Et je vois cet ange-là qui est en train de parler. Mais il ne parle pas aux humains. Il ne parle pas, je parle du ciel de la Côte d'Ivoire, je précise. Là, je suis en Côte d'Ivoire. Je vois l'ange qui est arrêté dans le ciel de la Côte d'Ivoire. Et cet ange-là est en train de s'adresser à deux autres anges qui sont sur la terre de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, regarde et écoute. Et je vois l'ange qui est dans le ciel de la Côte d'Ivoire, qui est en train de s'adresser aux deux anges qui sont sur la terre. L'un est sur les eaux de la Côte d'Ivoire, l'autre est sur la terre ferme de la Côte d'Ivoire. Et l'ange qui est dans le ciel est en train de leur dire, Saint-Esprit aide-nous. L'ange qui est dans le ciel dit aux deux anges qui sont sur la terre que calmez-vous d'abord. Calmez-vous. Il reste encore un peu de temps. Parce qu'il faut que le nombre de personnes qui doivent être marquées du sceau de Dieu, il faut que ce nombre-là soit atteint. Ne vous précipitez pas. Calmez-vous. Attendez un peu encore. Attendez un peu encore avant de relâcher des jugements. Ils étaient deux anges. C'était ma toute première fois de les voir. Et par la même occasion, cet ange était en train de me dire, il dit, c'est ici la grâce qui a été accordée à l'apôtre Jean d'entendre les 7 tonnerres. Mais il ne lui a pas été permis de transmettre le message des 7 tonnerres aux humains. Et Dieu te fait la grâce, toi, de pouvoir comprendre ce qui est dit. Et l'ange a continué de me montrer des choses et de me dire des choses. Il me dit, écoute, vous pensez que tout ce qui se passe dans la nation, les accidents, les morts, les choses qui sont en train d'arriver, vous pensez que c'est l'œuvre de Satan? Vous pensez que c'est le diable qui est en train de vous détruire? Vous pensez que ce sont les démons que les agents des ténèbres ont invoqués dans la nation, qui sont en train de créer tout ce trouble et tout ce tumulte? Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Toutes ces choses qui arrivent, ce sont les deux anges qui ont pour mission. Ce sont les deux anges qui ont pour mission de troubler la nation. Parce que la nation s'est éloignée de Dieu. Les gens vivent dans le péché. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. On s'amuse avec les choses sacrées. On plaisante avec les choses de Dieu. Le peuple a donné dos à Dieu. Personne ne cherche la face de l'Éternel. Personne ne cherche la volonté de Dieu. Les gens s'amusent avec leur vie. Ils disent que, oh Dieu, quand les prophètes essaient de parler, disent, oh, qu'est-ce qu'ils vont nous dire encore de nouveau? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Le peuple a tellement irrité le cœur de Dieu. La nation a tellement irrité le cœur de Dieu que Dieu a fait descendre deux anges qui sont en train de troubler le pays et qui sont en train d'apporter des jugements. Mais les grands jugements sont à venir. Ne pensez pas que les accidents qui... Frère, moi-même je croyais, moi-même je pensais que ce sont les démons que les gens avaient invoqués, soit par les conseils, par certaines pratiques, qui étaient en train de causer tous ces dégâts dans la nation. Je pensais que c'était Satan qui était derrière les événements malheureux qui frappaient le pays. Et j'ai compris hier, alors que cet ange me parlait, que non, ce n'est pas le diable. C'est le Seigneur lui-même qui est derrière tout ça. Parce que Dieu est fâché. Vous pensez que
La colère de Dieu est plus dangereuse que la colère de Satan. Quand Dieu est fâché, Dieu fait pire que Satan. Satan est petit en matière de destruction. Le diable n'est qu'un avorton en matière de destruction et de jugement. Dieu est plus dangereux que Satan. Plusieurs événements sont en train de se produire. Beaucoup de personnes disent, combattons le diable. On va se lever en tant que prophète, en tant qu'homme de Dieu, poser des actions dans des carrefours, dire non que c'est des hôtels. On va détruire, renverser les hôtels. Ça ne va pas s'arrêter. Parce que ce n'est pas l'œuvre de Satan. Satan peut-être peut croire que c'est lui qui fait. Mais en réalité, ce n'est pas le diable. J'ai vu ces deux anges en train de troubler le pays. Parce que Dieu veut ramener le cœur des gens. Parce qu'on connaît l'humain. L'homme a tendance à se tourner vers Dieu quand ça va mal. Les hommes ont tendance à chercher Dieu quand tout va mal. Donc Dieu a décidé de troubler. Vous allez encore voir des événements malheureux. Les accidents, ce n'est pas encore fini. Les morts, ce n'est pas encore fini. Les décès, ce n'est pas encore fini. Les catastrophes naturelles, ce n'est pas encore fini. Vous allez voir de plus en plus. Pourquoi? Parce que deux anges ont une mission. Celle d'apporter des jugements. Celle de manifester la colère et le mécontentement de Dieu. Parce qu'on a parlé, les gens ne veulent pas écouter. On a averti par la bouche des ouins de Dieu, des sentinelles, des personnes ne semblent écouter. Personne ne prête attention à ce qui est dit. Alors Dieu a donc décidé de passer à une autre étape. Deux anges sont dans la nation. Mais on leur a dit, les grands jugements sont réveillés hier nuit et qui sont entrés dans l'esprit. Peut-être qu'ils n'ont pas compris le message de cet ange. Peut-être qu'ils n'ont pas vu ce que Dieu m'a fait la grâce de voir. D'hier, ce n'était pas un tonnerre ordinaire. Quelle était la pluie qu'il y avait hier nuit? Ce n'était pas un grand vent. C'était une pluie simple, une pluie des plus simples même qu'il y a eu. Il y a eu des pluies plus fortes que ça. Mais il n'y a pas eu ce type de tonnerre. Mais il a fallu que Dieu puisse me ravir en esprit et que de la nation et qui est en train d'adresser un message à deux autres anges qui sont déjà dans la nation et qui sont en train d'exercer des jugements. La nation pour que les hommes et les femmes se rendent compte que là, nous sommes loin de l'éternel. L'éternel est un abri sûr. Et quand tu te rends compte que non, tu dois chercher l'abri sûr qui est l'éternel des armées. Tu ne dois pas penser que, oh non, comme je paye mes dîmes, il n'y a rien, rien ne va m'arriver. Non, cherchons Dieu. C'est une manière pour Dieu de provoquer la soif de sa présence. Quand tout va bien chez toi, tu ne cherches pas Dieu. Mais quand tout va mal, tu cherches Dieu. Vous serez encore troublés, pays. Vous serez encore troublés par deux anges. Ils sont là. Ils ne sont pas causants. Ils n'obéissent pas aux prophètes que vous connaissez. Ils n'obéissent pas plus longtemps. Et ils ont commencé à déclencher leur mission. Et ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont continuer jusqu'à ce que un parfum de repentance, jusqu'à ce que une repentance sincère, une transformation, pas des paroles au bout des lèvres, mais dont le cœur n'est pas ce que nos bouches disent. Nous disons à Dieu, Seigneur, pardonne-nous, alors que nous sommes en train de planifier dans notre cœur d'aller recommencer les mêmes péchés. Et nous voulons que Dieu se laisse tromper par ça. C'est la clé du changement. La repentance, c'est la clé. Vous ne savez pas que quand Dieu veut juger ou Dieu veut apporter un jugement dans une nation, il ne commence pas d'abord chez les païens. Il commence d'abord dans son église. Il commence d'abord avec ceux qui lui appartiennent ou ceux qui ont fait semblant de lui appartenir. Beaucoup font semblant d'être avec Dieu, mais ne sont pas avec Dieu. Plusieurs font semblant de servir le Seigneur, mais ne le servent pas réellement. Deux anges sont dans la nation. Et vous allez voir, dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les temps à venir, plus vous serez en train de vous lamenter et de dire, oh, la repentance sera réelle et véritable. Le secours de l'Éternel ne se manifeste. Tu es en train de demander le secours à Dieu alors que tu as 3 femmes. Tu es en train de demander le secours à Dieu alors que tu as 4 maîtresses dehors. Tu trompes ton mari et tu dis non Seigneur, secours-moi quand je sors, protège-moi. Tu vas tomber. Plusieurs des brebis qui étaient dans l'enclos se sont égarés. Frères et sœurs, et commencez à vous repentir. Commence à demander pardon à Dieu pour toi, pour ta vie.
tu vis mal. Si au fond de toi, tu ne sens pas que tu vis mal, demande au Saint-Esprit de te convaincre. Parce qu'il peut arriver que tu sois en train de mal faire, mais que tu n'aies pas conscience que tu es en train de mal faire. Parce que Satan veut te détruire. Donc ils vont lever ta conscience et te faire croire que tu es en train de bien faire. Beaucoup se sont éloignés de Dieu mais n'ont pas conscience qu'ils sont éloignés de Dieu. Et ils ne savent pas qu'ils sont dans le collimateur. Ils seront la cible de ces deux anges. Les deux anges là, c'est ma première fois. Une fois, tu n'as plus envie de les regarder. Ils sont effrayants. Ils n'ont rien de lumineux. Ils n'ont rien de beau. Ils n'ont absolument rien de beau. Ce sont des êtres effrayants. Ce sont des êtres effrayants. Je ne veux pas les décrire. Mais l'un était sur les eaux de la Côte d'Ivoire pour frapper le pays par les eaux. L'autre était sur la terre ferme. Vous allez voir des gens arriver. Si l'on ne se répand pas, si nous continuons dans la voie de la rébellion, si la nation continue dans la voie de l'orgueil, dans la rébellion contre Dieu, ce n'est pas les démons qui vont nous frapper, c'est des anges. Ils vont remuer le pays. Ils vont compliquer les choses. Ils vont compliquer les choses. Ils vont endurcir les cœurs des personnes qu'il faut pour compliquer davantage les choses. Les populations pleurent, mais vous avez l'impression que ceux à qui on adresse les pleurs, là, ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas. Dieu endurcit le cœur des gens. Pourquoi? Parce que le peuple n'est pas en train de se tourner vers Dieu. Nous ne sommes pas en train de chercher le Seigneur. Nous jouons avec notre vie. Nous plaisons. C'est quoi cette vie-là? Oh non, pourquoi tel artiste n'a pas eu disque d'or, mais disque de platine, je ne sais pas quoi. Est-ce que tu connais les réalités spirituelles dans lesquelles nous nous trouvons? Est-ce que tu connais la saison dans laquelle nous nous trouvons? Est-ce que tu connais le mouvement de Dieu dans la nation? Est-ce que tu connais le plan et l'agenda de Dieu pour cette nation? Beaucoup seront surpris. Oui, ils vont sortir, mais ne pourront plus retrouver à la maison. Ils ne retourneront plus à la maison. Parce qu'il y a deux marques à mort. Ces anges-là vont les frapper. Ils ne vont pas échapper. Je vais vous dire une chose. Dis avance bien et puis je commence à te dire quelque chose. Maman, est-ce que tu peux m'apporter ma serviette là? Je vais faire mon visage. Ah, c'est bon, j'ai vu le lotus ici. Dis avance bien et puis je vais expliquer quelque chose. S'il te plaît. Est-ce que vous pouvez mettre les cœurs s'il vous plaît? Tapoter afin que le live ne soit pas signalé s'il vous plaît. Je vais expliquer quelque chose. S'il n'y a pas de like, je vais arrêter puis je vais prêcher. Tapoter, tapoter, tapoter l'écran. Tapoter, je crois la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais je vais essayer d'expliquer ça ici. Je vais vous dire une chose. Voilà l'une des confidences que cet ange-là m'a fait. Écoute-moi très bien. Les gens pensent que c'est en fuyant le pays qu'ils seront épargnés du jugement des deux anges. Même si tu quittes la Côte d'Ivoire, que tu vas te cacher en Afghanistan, le jugement qui est réservé aux Ivoiriens va te trouver là-bas. Donc, fuir le pays ne va pas te sauver ni te délivrer. Je vais vous dire, Ephiné ont pris l'âge de l'alliance et sont partis avec l'âge de l'alliance sur le champ de bataille. Ce jour-là, Dieu avait déjà dit à Samuel qu'il allait juger la maison d'Élie. Les retrouver chez lui à la maison. Tu peux ne pas être en Côte d'Ivoire, tu peux fuir la Côte d'Ivoire, tu peux même vivre hors de la Côte d'Ivoire. Mais ce jugement-là te concerne parce que tu es ivoirien. Ça concerne les ressortissants du territoire. Le sacrificateur Élie n'était pas sur le champ de bataille. Mais la mort qui avait été relâchée ce jour-là sur sa famille est venue le trouver, lui qui n'était pas sur le champ de bataille. Elle est venue le trouver chez lui à la maison. Tu seras en France et la mort peut te trouver là-bas. Le jugement peut te trouver là-bas. Parce que tu ne veux pas te mettre en règle. Soit disant, tu es loin de la Côte d'Ivoire. Donc, s'il doit y avoir des choses, ça ne te concerne pas. Les élections, c'est pour ceux qui sont au pays. Nous, on est ici, là, on n'a rien à craindre. Frère, erreur. Ces anges-là, ils s'en foutent de où tu te trouves. Ils vont te trouver là où tu es pour te faire ce qu'ils veulent te faire. Tant
dès que tu as la marque de la mort, ces anges-là vont te localiser et ils vont te faire ce qu'ils ont envie de te faire. Vous allez commencer à voir, certaines personnes vont commencer à être arrêtées au niveau de l'Europe. On va commencer à les mettre en prison. Vous allez commencer à voir, certaines personnes vont commencer à perdre des privilèges qu'on leur accordait au niveau de l'Europe. Les jugements ont commencé comme ça. Vous allez commencer à voir, des papiers vont commencer à être bloqués, des personnes vont commencer à être rapatriées. C'est comme ça que le jugement commence. Vous avez remarqué, il n'y a pas longtemps, il y a des gens, nos frères et soeurs qui étaient peut-être au Maroc ou en Tunisie, on les a rapatriés. Ça va commencer comme ça. Ça va commencer comme ça. Beaucoup disent, oh, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, donc c'est rien, ça ne me concerne pas. Tu vas comprendre ce qui arrive dans les jours à venir, dans les mois à venir. Tu vas savoir que quand Dieu juge, tu n'as pas besoin d'être sur le territoire, parce que ce n'est pas le territoire que Dieu juge. Ce sont les humains que Dieu juge. Ce sont les hommes que Dieu juge. Église, enfants de Dieu, chrétiens, chrétiennes, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, l'heure est grave. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne prend point garde. Je n'aurais jamais pensé que les bruits de tonnerre qu'on entend là, parfois ce sont des anges, ce sont des envoyés de Dieu qui se mettent dans le ciel de la nation et qui relâchent des messages. J'ai compris à partir d'hier nuit que maintenant, dès qu'il y a un soupçon de tonnerre, je monte en esprit pour aller voir. Dieu m'a fait la grâce d'entendre la voix du tonnerre et de comprendre le message caché derrière le tonnerre. Il dit, ah non, c'est comme ça que Jean, dans l'Apocalypse chapitre 10, a compris. Mais on lui a dit, n'écris pas ces choses. Jusqu'à présent, c'est que les 7 tonnerres ont dit, personne ne sait. On a dit à Jean de ne pas écrire, de ne pas le dire. Pourquoi? Dieu seul sait. Il est temps que l'on se réveille. Il est temps que l'Église fasse attention. Il est temps. Ma prière, c'est que Dieu nous pardonne et qu'il nous aide à nous repentir et à conduire nos frères et sœurs sur le chemin de la repentance. Sur le chemin de la repentance. J'étais en esprit dans mes balades. Ça n'a rien à voir avec hier. Ça, c'est un autre chapitre. J'étais en esprit dans mes balades spirituelles. Parfois, il m'arrive de me promener spirituellement pour voir les choses qui se passent dans le pays, dans la nation et dans les nations. Mais là, cette fois-ci, j'étais en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan, et j'ai vu une artiste, je ne vais pas dire son nom ici, et elle est venue en courant, apeurée. Elle me disait, homme de Dieu, ma vie en danger, on veut me tuer, ma vie en danger, ma vie en danger. Je sais que je ne vais pas durer, ils veulent me tuer, aide-moi,